Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Je suis Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur le ministre, la liste électorale définitive est disponible depuis moins de 24 heures. Plusieurs leaders de l'opposition, candidats à la présidentielle, en sont absents. Cela suscite deux questions. La première est de savoir que répondez-vous à ceux qui estiment que le jeu électoral est faussé avec l'absence des principaux leaders d'opposition au prochain scrutin. Et la deuxième question, nous apprenons que le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies en guise de recours. La Côte d'Ivoire va-t-elle s'aligner sur une éventuelle décision de cet organe? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises ici de vous dire que le président de la République a bâti un état de droit et cela a commencé par la mise en place des différentes institutions de la République. Aujourd'hui, toutes les institutions sont installées et elles fonctionnent bien. Et ce qu'il est convenu, c'est que toutes les questions qui relèvent du fonctionnement d'une institution lui soient adressées. La question que vous venez de poser en ce qui concerne donc la publication de la liste électorale relève de la CEI. C'est la CEI qui pourra vous répondre et il me semble que le président de la CEI a fait récemment une conférence de presse où il a répondu à toutes ces questions. Pour la seconde question, il est normal qu'un citoyen donc, puisse saisir toutes les juridictions qu'il pense pouvoir saisir. Nous apprécierons une fois que les conclusions auront été rendues. Ce n'est pas la première fois que des institutions internationales sont saisies. La Côte d'Ivoire est un État souverain. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est signataire de beaucoup de conventions et sait respecter ces conventions tant qu'elles n'empiètent pas sur notre souveraineté.